démagogie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve. Et merci Bonjour à de nous tous. rejoindre comme tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, en cette journée du 11 novembre, gros plan avec vous sur les questions de défense. Mercredi, depuis Toulon, le président de la République a officiellement acté la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel. Une nouvelle stratégie militaire française sur le continent africain est attendue d'ici 6 mois, assuré Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant, Yves. Mais d'abord, quel bilan tirez-vous de la présence française au Mali ces 9 dernières années, alors que les soldats ont quitté le pays en août dernier? Écoutez, si la France n'était pas intervenue au Mali, il est fort probable que les djihadistes qui descendaient depuis le nord du pays se seraient emparés de l'État malien. Parce que je connais bien le Mali et Bamako. Je peux vous dire que c'est un pays qui a un État très faible, oui. Qui avait un État très faible en tous les cas, et il est probable que, il aurait été pris d'assaut par les djihadistes. Bon, on se serait retrouvé avec finalement une espèce de califat au milieu de l'Afrique, et c'eût été tout à fait fâcheux. Donc si les Français n'étaient pas intervenus, les Français sont intervenus pour stopper cette progression qui descendait du nord. Bon, après, c'est compliqué parce que, encore une fois, ce n'est pas uniquement des djihadistes qui se réclament de l'islamisme, qui sont face à l'État central, qui sont face aux Français aujourd'hui, c'est toute une kyrielle de bandes qui font des razzias. Vous avez des trafiquants de drogue, vous avez des trafiquants d'armes, vous avez la cause... Il y a un ancrage social de ce terrorisme. Mais bien sûr. Et puis vous avez les hommes bleus, les fameux hommes bleus, c'est-à-dire les Touaregs, qui depuis très longtemps réclament pour certains l'autonomie du nord du Mali, et puis aussi avec un territoire qui grignote sur les États voisins, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Niger, et puis d'autres qui sont carrément pour une indépendance, qui refusent, je dirais, d'être sous l'autorité de l'État central. Donc il y a une convergence de lutte qui s'est produite et qui fait que, c'est très difficile à maîtriser tout cela. Et puis, comme on a eu beaucoup de mal à maîtriser tout cela, il y a des forces extérieures qui se sont introduites, et on pense évidemment à Wagner. Yves Tréhard, le dispositif français en Afrique compte aujourd'hui 3000 militaires au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Comment expliquez-vous, et on fera peut-être le lien avec Wagner, la défiance de nombreuses opinions publiques africaines à l'égard de la France, et en particulier à l'égard de Barkhane? Alors il y a deux types de défiance, pour schématiser. Il y a une défiance d'une population qui voit que finalement la France n'arrive pas à ses fins, et n'arrive pas à sécuriser face aux djihadistes, face aux pillards, les zones, les régions. Et en cela, je dirais, la France n'est pas aidée parce qu'il y a des groupes qui se chargent justement de décrédibiliser l'action française, et c'est notamment le cas des milices Wagner, des Russes qui arrivent sur le terrain. C'est une milice privée, mais enfin sous l'autorité quand même du pouvoir russe, et qui essaye de détricoter, de défaire ce que fait la France. Et puis vous avez une deuxième force de défiance vis-à-vis de la France, oui, qui est entretenue par ce que j'appellerais les élites africaines, certaines élites africaines. Je pense à quelques intellectuels qui sont assez connus, ou quelques agitateurs publics comme Kémy Séba, voilà, qui est assez connu, et qui disent que la France se comporte comme une force néocoloniale, et qu'il est temps, inspiré par ce qui se passe, de ce qui vient des États-Unis par la woke culture, de détricoter tout ce que la France a fait, et de détricoter cette mémoire, et de passer du refus de l'anticolonialisme, si vous voulez, au décolonialisme. C'est-à-dire qu'il faut défaire l'histoire telle qu'elle a été écrite avec les colons. Je le disais tout à l'heure, Yves Tréhard, une nouvelle stratégie française en matière de défense au Sahel et en Afrique de l'Ouest sera rendue publique d'ici 6 mois. Voilà ce qu'a précisé mercredi en attendant le chef de l'État. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. Est-ce que ça offre quelques pistes sur la future doctrine à l'observateur aguerri de la chose militaire que vous êtes, Yves ?
Bah écoutez, ça, on va voir, parce que c'est très compliqué. Vous savez, d'être une force qui intervient dans un pays étranger, c'est toujours compliqué. On le voit, on l'a vu en Afghanistan avec les Américains, on l'a vu en Irak avec les Américains, on l'a vu en Afghanistan avec les Russes, et on le voit avec les Russes aujourd'hui en Ukraine. Donc nous, c'est pas pareil. On est là pour aider, et on est là à la demande des gouvernements c'est locaux. une grosse différence. Ce qui est quand même une très grosse différence. On n'est pas des envahisseurs. Et d'ailleurs, on a des forces qui sont, même si ça peut paraître important, c'est des forces qui sont en nombre limité. Et ce que veut dire le président de la République, c'est justement peut-être avoir moins d'hommes, mais avec des actions beaucoup plus ciblées et qui sont des actions mieux renseignées, si vous voulez vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire avec nos forces de renseignement, de savoir toucher là où il faut toucher. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la France sécurise l'Afrique de l'Ouest, et ça passe par la sécurisation du golfe de Guinée. Il faudrait surtout pas que ce djihadisme qui s'est répandu dans la bande sahélienne, eh bien, descende dans le golfe du Guinée. Pourquoi ? Et s'empare, parce que des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont des pays capitaux, stratégiques, je dirais, pour l'équilibre africain et aussi pour la défense, il faut le dire, il faut parler franchement de la francophonie et de nos intérêts. Il faut que ces pays-là restent stables. Le Bénin, le Togo, et puis plus à l'ouest aussi, le Sénégal, qui est quand même un des phares avec la Côte d'Ivoire, eh bien, je dirais, du rayonnement de la francophonie, et c'est un pays ami avec le président Macky Sall, qui aujourd'hui est un pays de l'Union africaine. Donc, c'est ça l'idée du président de la République, c'est peut-être d'agir moins massivement, mais d'agir de façon plus ciblée. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a des forces militaires à Dakar, qu'on a des forces militaires qui ne dépendent pas de Barkhane, des forces militaires à Dakar, qu'on a des forces militaires aussi en Côte d'Ivoire, qu'on a des forces militaires au Tchad, et qui sont des forces qui ne dépendent pas directement, si vous voulez, de la force Barkhane telle qu'elle avait été circonscrite. Plus globalement, la revue nationale stratégique présentée mercredi par le président de la République désigne la Chine comme l'ennemi numéro 1 de l'Occident. Pékin menace le leadership mondial américain et la gouvernance mondiale. Le document introduit également les notions de résilience et d'économie de guerre pour la première fois. Est-ce qu'elle acte, en fait, Yves, le changement d'époque, le changement de paradigme ? Oui, je pense que ce discours, ce nouveau propos, effectivement, a trois objectifs. Un, rappeler que la France est une puissance nucléaire, donc on a la force de dissuasion. Deux, moderniser notre armée et nos moyens conventionnels, c'est-à-dire notre armée et c'est presque inutile. Et nos moyens d'action, notamment dans les opérations extérieures. Et troisièmement, davantage ancrer l'action de l'armée dans la nation, faire que la nation épouse son peuple. Je ne vais pas dire que on est comme en Israël, mais l'idée, si vous voulez, c'est de faire que la nation fasse bloc derrière son armée. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on était dans des périodes, je dirais, où la guerre était lointaine, où il n'y a aucune menace n'existait, eh bien, tout ça était très distant. Aujourd'hui, avec la menace terroriste, avec, je dirais, la fin du multilatéralisme et le fait qu'il y ait le retour de la guerre des nations, et on le voit, de la guerre des États, on le voit entre la Russie et l'Ukraine, eh bien tout ça rend, je dirais, la guerre, le retour du tragique, comme disait le président de la République, beaucoup plus perceptible aux yeux de la population française. Et le rapport des Français à leur armée a changé, du même coup. Oui, alors ils font une grande confiance à leur armée, ils plébiscitent leur armée, c'est-à-dire que l'armée est populaire, c'est un service public, il ne faut pas l'oublier, c'est un service public qui est populaire, ils plébiscitent, c'est vraiment, ils épousent cette armée, mais ils ont des doutes, en revanche, c'est ce que disent les sondages, sur les moyens qui sont mis à la disposition de cette armée. Alors, les moyens ont été rehaussés depuis quelques temps. Vous savez que pendant longtemps, eh bien, le budget militaire a malheureusement été revu à la baisse. Et aujourd'hui, il est revu à la hausse, et pour faire en sorte que, eh bien, le budget de l'armée française soit équivalent à 2% de notre produit intérieur brut. Yves Trèves, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction, du Figaro. Hémicycle est à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Je vous laisse le dernier mot peut-être. Shabbat shalom.